Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous remercions d'être avec nous encore une fois aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Donc, comme vous savez, nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur la question du Père de l'Évangile éternel. Et je vous avais fait la promesse que nous ferons probablement 5 à 6 vidéos pour pouvoir apporter la lumière sur cette question du Père de l'Évangile éternel. Et je vous ai dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures apportent la lumière sur la personne de Jésus. Cette chose, elle est importante, elle est plus importante parce qu'elle va apporter la lumière dans la compréhension des Écritures. Et vous vous souvenez que la fois passée, quand nous avions commencé, nous avions parlé de Joseph et de Jacob. Et nous avions expliqué ces gestes où Joseph, arrivé en Égypte, va prendre ses enfants et il va donner ces enfants-là à son père Jacob. Et Jacob dit que les enfants que tu as eus quand tu étais en Égypte, désormais ces enfants m'appartiennent. J'ai expliqué que ces gestes-là expliquent le mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car les Écritures attestent que Jésus-Christ va dire dans les livres des Jean, dans son chapitre 17, il dit « Père, voici, ils étaient à toi, tu me les as donnés, maintenant je te les redonne pour que tu les gardes dans ta parole. » Et nous avions expliqué que Manassé et Ephraïm sont l'image de ce peuple d'Israël et des nations qui ont cru à l'évangile par Jésus-Christ et qui par conséquent, étant nés par l'évangile de Jésus-Christ, sont devenus fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est en Jésus que nous sommes nés pour appartenir à Dieu. Donc, c'est cette question-là que nous avions abordée la fois passée. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, toujours dans la notion du Père de l'Évangile éternel. Et j'ai dit que nous allons probablement prendre encore 1 heure pour essayer de faire asseoir cette notion du Père de l'Évangile et spécialement de l'Évangile éternel. Il est important que nous puissions apporter la lumière au peuple de Dieu. Car nous croyons que lorsqu'un peuple est éclairé, lorsqu'un peuple a la connaissance, ce peuple-là ne peut pas être emporté par tout vent de doctrine. Il ne peut pas être emporté par tout discours qui ne rend pas gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tout discours qui n'élève pas le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pour cette raison que vous allez comprendre que l'évangile que nous présentons, c'est l'évangile vrai que nous enseignons parmi les saints. Et c'est l'évangile de la perfection. Et nous attestons que cet évangile, c'est l'évangile qui vous permet de mener une vie pieuse, une vie par rapport aux Écritures, une vie de respect aux Écritures, une vie non pas des débauchés, voyez-vous frère, une vie non pas des impudiques. Nous ne formons pas des voleurs, des quipudes, des malhonnêtes. Voyez-vous, nous ne formons pas par l'évangile, nous voulons dire. Donc, Christ, par l'évangile, ne forme pas des hommes qui calomnient facilement, qui insultent, qui passent leur journée à ne parler que le mal des autres. Ce n'est pas ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est mener une vie conforme par rapport aux Écritures. Et le bien-aimé Jean dit ceci, vous allez comprendre cela. Jean dit que donc tout enfant de Dieu ne pêche point. Et nous disons que un véritable enfant de Dieu ne pêche point. Ouais, nous manquons le temps d'expliquer ces choses. J'ai donné ce verset-là en gros. Mais nous pouvons entrer dans les détails et nous allons démontrer que même en étant sur cette terre, on peut vivre une vie conforme à la parole. On peut vivre une vie sans tomber dans les péchés, comme c'est l'habitude et la coutume de certains. Voilà pourquoi l'évangile que nous portons, c'est cet évangile qui est contre toute vie de péché.
l'évangile qui est contre toute vie déréglée, l'évangile qui est contre toute méconduite. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les gens se complaignent, ils prennent plaisir à vivre dans les péchés et ils appellent les péchés les faiblesses. Voyez-vous, frère? Donc on commence à trouver des mots, hein? Donc pour cajoler les péchés. Et les Français étant riches, malheureusement la parole de Dieu n'est pas le français, alors certains vont commencer à dire, non, voyez-vous, il y a certaines personnes qui ont des faiblesses, il faut... Non, frère, vous comprenez? Donc on cherche des termes pour camoufler les péchés. Nous disons, et cela est d'autant plus vrai pour les ministres. Le véritable ministre, ce sont des gens qui doivent être un modèle pour le peuple. Et Dieu préserve le véritable ministre pour qu'il puisse être véritablement un modèle pour le peuple. Donc Dieu ne peut pas te prendre toi, faire de toi ministre de l'évangile quand tu as encore un pantalon troué. Est-ce que vous voyez? Donc il y a aujourd'hui dans cette œuvre de l'évangile des gens qui se proclament prédicateurs mais qui montent sur l'estrade nue. Vous comprenez? Donc, il est en train de monter sur l'estrade déshabillé. Il est en robe, mais il n'a pas porté les sous-vêtements de manches longues d'Aaron. Car le Seigneur avait dit que le sacrificateur, quand il est en train de gravir les échelons pour aller sacrifier, les sacrificateurs doivent porter un sous-vêtement de manches longues pour empêcher que le peuple qui est en bas puisse voir sa nudité. Donc, nous n'avons pas vu un sacrificateur monter nu. Vous comprenez? Parce que ça va être un scandale. S'il monte nu, le peuple verra sa nudité. Et c'est pourquoi nous disons qu'avant que le Seigneur ne t'envoie sur le chemin évangélique, avant que le Seigneur ne te mette sur le voie de la prédication, le Seigneur fait en sorte que tu puisses porter un sous-vêtement de manches longues. Hein? Et nous aurons le temps, si le Seigneur le permet, d'expliquer ce que c'est le sous-vêtement d'Aaron. Hein? Un caleçon en manches longues. Nous aurons le temps de l'expliquer. Mais aujourd'hui, je voudrais ici vous rappeler, avant de pouvoir entrer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de la présentation d'Aaron par Moïse. Nous allons expliquer ce geste-là, qu'est-ce que c'est. Voyez-vous, nous allons donner l'intelligence de ces versets. Car le ministère, c'est donner l'intelligence de l'écriture. Vous comprenez ce que je dis? Mais j'avais dit la fois passée que vous allez remarquer que la robe de Joseph était une robe cousue par son père. La Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph, son fils. Pourtant, il en avait plusieurs, mais Joseph était le fils le plus aimé. Et j'ai expliqué que c'était le fils le plus aimé parce que Jacob l'a eu au coucher du soleil. La Bible dit que c'est dans sa vieillesse que Jacob a eu Joseph. Et nous avons expliqué que la vieillesse veut dire le coucher du soleil. Par conséquent, nous comprenons que Jacob vieux veut tout simplement dire Golgotha. C'est le temps de la mort. Car le coucher du soleil typifie la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons que dans la mort, nous voyons la manifestation du Fils. Donc l'amour véritable de Dieu s'est manifesté au coucher du soleil. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai précisé que la robe que portait Joseph était une robe cousue par le Père. Or, vous allez comprendre que les vêtements cousus par le Père, c'est justement la justification de bonnes œuvres. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ce que j'ai accompli, c'est justement l'œuvre du Père. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai fait, c'est l'œuvre du Père. Or, l'œuvre du Père, c'est qu'il a cousu un vêtement pour son fils. C'est là où j'ai expliqué que le Dieu que nous prêchons est un couturier. C'est un modéliste, c'est un tailleur. Il coud les habits pour ses fils. Et nous sommes en train de dire,
Les habits que le Père coud pour ses enfants, ce sont les bonnes œuvres. L'œuvre de la justification. C'est pour cette raison que vous remarquerez. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le Seigneur fit pour Adam et Ève les habits en peau d'animaux. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a fait un vêtement. Il a cousu. C'est ici que nous expliquons que le Dieu que nous prêchons est un couturier. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il coud les habits, Dieu, dans les jardins, et les fait porter pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Or, vous comprenez que la nudité de l'homme et de la femme typifie l'état du péché dans lequel ils étaient. Or, pour justifier ces hommes qui avaient péché, le Seigneur prend la peau de l'animal, il coud un vêtement pour ses enfants. C'est là où nous sommes en train de dire que le véritable serviteur de Dieu, le véritable enfant de Dieu, dont Dieu est Père, le Seigneur a cousu pour ses enfants, lui-même frère. Vous comprenez ce que nous disons? Il a cousu pour ses enfants le vêtement. Et ce vêtement, c'est l'œuvre de la justification. Ce sont les bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, revêtez-vous donc de Christ. Vous comprenez? Ah, donc Christ est un vêtement que nous devons nous revêtir. C'est pourquoi nous réfutons avec le Saint-Esprit cette tendance d'appeler les péchés par les faiblesses. Non, ce sont les faiblesses. Non, oh non, moi je suis faible. Supporter ma faiblesse. On est fatigué de supporter la faiblesse des gens qui disent qu'ils ont connu Dieu. Nous, on est fatigués. Vous comprenez? Parce que nous ne croyons pas que quelqu'un peut connaître Dieu, demeurer faible, frère. Oh, vous comprenez pourquoi la Bible dit que lui qui était fort, il s'est fait faible pour que vous deveniez fort. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui sont toujours faibles. Vous comprenez? Donc, les péchés restent les péchés. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer cette notion de la présentation de Moïse par Aaron. Cette présentation, non, je disais présentation d'Aaron par Moïse. C'est ce que nous voulons justement expliquer aujourd'hui. Bon, pour comprendre ces choses-là, nous allons lire avec vous d'abord le livre de Exode. Nous sommes avec vous dans Exode, dans son chapitre 4, je crois. C'est là que nous allons devoir commencer. Vous allez remarquer, Exode chapitre 4. Vous qui voulez lire, vous pouvez lire tous les livres d'Exode dans son chapitre 4. Et vous allez remarquer une chose, frère. La Bible dit que le bien-aimé Moïse étant en train de paître les troupeaux de son beau-père, il va rencontrer le Seigneur. C'est une histoire que vous connaissez. Lorsqu'il rencontre le Seigneur dit maintenant, Moïse, je vais t'envoyer pour libérer mon peuple. Vous comprenez? Nous avions, les hommes pouvaient penser que Moïse pouvait dire à Dieu, mais pour libérer ton peuple, il me faut des armes. Vous comprenez? Car nous savons que la libération passe par les armes, il faut un combat. Mais le Seigneur dit, je te donne ma parole. Pour libérer le peuple, tu vas donc utiliser la parole. Ainsi, nous comprenons que la parole, vous remarquez cette chose, sert d'outil, d'arme pour libérer le peuple. Alors, le bien-aimé Moïse dit ceci au Seigneur. Là, nous sommes avec vous dans les livres d'Exode, dans son chapitre 2. On va lire quelques écritures avant d'aller plus loin. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Donc, nous sommes dans Exode, non, je crois que c'est le chapitre 3 qui est... Chapitre 4, voilà, Exode chapitre 4. La Bible dit ceci à partir du verset 9. S'il ne croit pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ô Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles, depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Le Seigneur envoie Moïse. Moïse dit à Dieu, je ne peux pas
aller parce que moi j'ai la langue embarrassée. C'est-à-dire, je n'ai pas un parler facile. Je n'ai pas un parler qui se comprend. Vous comprenez? Donc ma langue s'attache à mon palais. Ce peuple ne peut pas comprendre ce que je veux dire. Voyez-vous, même quand j'irai auprès de Moïse, Moïse ne comprendra pas parce que j'ai la langue embarrassée. Frère, je vous dis de faire très très attention. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens n'ayant pas saisi la portée prophétique de l'écriture. Ils croient que Moïse ne parlait pas bien. D'autres disent que Moïse bégayait. Hein? D'autres disent ça, que Moïse bégayait. Or, vous allez comprendre que le langage embarrassé de Moïse est un langage prophétique. Nous allons devoir l'expliquer aujourd'hui. Vous comprenez? Et la Bible dit que pendant que Moïse se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas bien parler, donc Moïse comprenait parce que Dieu lui disait, pour libérer le peuple, il faut que tu parles. Donc c'est la parole qui libère. Vous comprenez? Donc l'arme que le Seigneur avait donnée à Moïse pour libérer le peuple, c'est la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Vous comprenez? Donc c'est la parole qui délivre. C'est pourquoi nous avons toujours dit, toute prière de délivrance qui n'a pas pour soubassement la véritable parole de Dieu est une abomination. Vous comprenez? Donc on ne peut pas comprendre qu'une assemblée qui fait des jeûnes de 40 jours, de 38, c'est 78, je ne sais pas moi de combien de jours, pour en train de chasser les démons. Mais quand on vérifie la parole que cette assemblée porte, on se rend compte qu'ils n'ont pas la véritable parole. Nous comprenons par conséquent que même ce qu'ils font, c'est de la fantaisie. Vous comprenez? Donc le peuple qui souffre, qui est assujetti, pour être délivré, l'arme qu'il lui faut, c'est la parole. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si ma parole demeure en vous, alors priez et vous recevrez tout ce que vous avez besoin. Et maintenant, Moïse dit, Dieu, mais cette parole que tu me donnes, je ne peux pas la communiquer parce que mon langage est difficile à comprendre. J'ai donc la langue embarrassée. Écoutez maintenant ce que dit l'Écriture. La Bible dit ceci. À partir du verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Maintenant, là, Dieu va dire à Moïse, maintenant que toi, tu as un langage embarrassé, Aaron va te servir d'interprète. Vous comprenez? Donc, c'est Aaron qui sera ton prophète. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, vous verrez. Hein? Donc, Dieu dira à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton interprète. C'est ainsi que vous constaterez, Moïse, je précise encore pour que les bien-aimés nous suivent bien, Moïse, il n'avait jamais parlé directement au peuple. Même à Pharaon, Moïse n'avait jamais parlé directement à Pharaon. Moïse parlait à Aaron. C'est Aaron qui parlait à Pharaon aux enfants d'Israël. Je vais vous lire une écriture. Hein? Écoutez maintenant, vous allez comprendre cela. Nous sommes toujours dans Genèse, maintenant, dans Exode toujours. Nous allons maintenant essayer de prendre le verset. Prenons avec nous le chapitre 5. À partir du verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans les pays, vous lui ferez interrompre ses travaux. Vous pouvez sauter si vous voulez. Je voudrais maintenant voir ce que Moïse va dire. Maintenant, écoutez maintenant. Si nous sautons avec vous dans le chapitre 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton interprète. Vous remarquez cela? Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon,
et je multiplierai mes signes et des miracles dans les pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai